Le Seigneur bénisse ce matin. Euh, Ce matin, nous allons aller encore à travers la parole de Dieu. Je crois que la fois passée, on nous a parlé un peu, pour nous relever même dans les découragements. Amen. Hein? Mais cette fois-ci, nous allons parler aussi d'autre chose et ce que le Seigneur va mettre dans nos cœurs aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons l'Éternel car il est notre Dieu, notre bouclier, notre rocher. Nous allons prier. Père éternel, Dieu des armées, Dieu de toute existence, toi qui sièges au trône de la majesté divine, il n'y a point de comparable à toi, ni de semblable à toi. Toi qui es saint, toi qui es maître des temps et des circonstances, toi qui es le Dieu qui nous protège, les dieux qui nous garantit, les dieux qui nous guide. Il n'y a point de comparable à toi. Papa, nous venons près de toi pour t'adorer, pour te dire merci, pour te dire que tu es le Dieu par-dessus tout. Nous implorons ta main puissante. Ce n'est pas pour moi, Seigneur, pour les autres aussi. Ô Dieu d'Israël, prends contrôle. Fais que, Seigneur puissant, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ton esprit puisse parler. Dans ta bonté, dans ta miséricorde. Car je ne suis même pas digne d'élever ma voix. Je ne suis pas digne de parler de ta parole. Toi qui es saint, ô Dieu, je me confie en toi. Je confie toute la congrégation entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amina, 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 amina. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous remercions l'Éternel pour sa bonté, pour sa miséricorde. Aujourd'hui, je suis entre plusieurs messages. Amen. Hein? J'espère que vous avez passé votre semaine bien. Il fait très chaud, très chaud, très chaud, très chaud. Moi-même, j'ai eu un peu beaucoup de difficultés, même pour dormir. Nous allons aller dans les livres d'Ésaïe. Prenez les livres d'Ésaïe rapidement. Nous allons aller lire dans les livres d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61. Ça dit ici, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des Sion, pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu des cendres, de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes et des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, servir à sa gloire. Amen. Pour servir à sa gloire. Gloire à Dieu. Ici, quand nous voyons c'est quoi ça, on a parlé un peu dernièrement, on a parlé un peu d'encouragement. Les pasteurs nous ont parlé un peu plus d'encouragement. C'est que moi, j'ai tiré plus, c'est ce qui m'a tiré plus dans ce message la fois passée. Mais aujourd'hui, nous allons parler maintenant de ce que Dieu est en train de parler. Ce message était Ésaïe qui avait proclamé pour les enfants de Dieu. Il avait proclamé pour les enfants de Dieu tout en disant que j'envoyerai mon esprit sur la terre. Et mon esprit va résider aussi sur les enfants de Dieu. Mais ce message a été spécifiquement donné à Jésus-Christ et à ceux qui croiront en lui. Amen. Hein? Ça a été donné à Jésus-Christ et à ceux qui croiront en lui.
Et qu'est-ce que ça dit là? Ça dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et cet esprit-là, Jésus-Christ aussi, après 40 jours et 40 nuits de prière, avant de commencer son ministère, il s'est levé, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'a pas dit ça avant, mais il a dit ça après la prière, après la profondeur avec Dieu. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour libérer les captifs. Mais quand tu lis dans les livres de Luc, ça s'arrête quelque part où il n'a pas parlé de la vengeance. Il a parlé juste de quoi ça? De la grâce, tout simplement. Amen. Car la vengeance a aussi son temps. Et la vengeance est en train d'avancer. Le temps de la vengeance avance. Comme notre sœur nous a dit, le temps est en train de s'approcher. Notre Seigneur est en train de venir. La même chose, mais ici, la parole vient pour relever les enfants de Dieu, pour leur dire que quand l'Esprit aussi de Dieu est en toi, tu vas faire la même chose. L'Esprit de Dieu va te relever. L'Esprit de Dieu va t'encourager. L'Esprit de Dieu va te donner la victoire. L'Esprit de Dieu va t'ouvrir à des choses que tu ne peux pas faire. Amen. C'est suite à cela que ça dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Beaucoup de nous sommes dans les églises, mais le Saint-Esprit n'est pas sur nous. Ou le Saint-Esprit est déjà parti. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas sur nous, ou il est déjà parti. Ou il est là, mais il ne fait rien. Amen. Parce que nous ne voyons pas la force du Saint-Esprit. Or, quand on voit les caractéristiques du Saint-Esprit ici, ça dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Amen. Hein? Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, tu es oint de l'Éternel. Et Dieu te donne la capacité de pouvoir avancer à des choses, à des blocages ou à des destructions qui se tiennent. Et quand nous voyons, nous avançons toujours dans cette parole. Il dit que l'Esprit de Dieu est sur moi et m'a oint pour porter la bonne nouvelle. Celui qui a l'Esprit de Dieu porte toujours la bonne nouvelle aux malheureux. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. De foi maintenant, là où nous devons trouver notre guérison est devenue une place où nous trouvons la destruction. Amen. Beaucoup de gens sont allés dans les églises pour dire que je suis en train d'aller chercher Dieu, mais ils se sont retrouvés de foi brisés complètement. Ils sont sortis de là plus païens que ce qu'ils étaient. Pourquoi? Parce que la place qu'ils sont de foi, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Les gens ne marchent pas avec l'Esprit de Dieu. Ils marchent juste avec les Écritures. Amen. Marcher avec la parole, et quoi ça, les Écritures, ce n'est pas marcher avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu est celle qui libère. La parole de Dieu est celle qui délivre. La parole de Dieu est celle qui fait quoi? Qui libère même ceux dont les cœurs sont brisés, qui brise les chaînes sataniques. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça même. Et Jésus-Christ dit que ma parole est esprit et vie. Et si dans la parole, il n'y a pas l'esprit de vie, donc pensons-y, il y a l'esprit des morts. Amen. Hein? Il y a l'esprit des morts. Donc, ce qui voudrait dire que même si tu es un enfant et tu y vas à l'église, mais tu entends des choses qui sont mortes, qu'il y a des négativités, que la destruction de plusieurs est là. Amen. La destruction de plusieurs est là. Parce que les paroles qui sortent de ta bouche sont des paroles plus importantes. Et la parole de toute personne représente l'esprit de la personne. Amen. C'est que tu parles, de la façon que tu te parles, même de la façon que tu parles de ta vie. L'esprit qui est derrière ta parole, si c'est un esprit
d'une attitude négative, tu ne pourras pas accéder à des choses de succès. Mais si tu parles des choses positives, tu pourras accéder à des choses positives, à la réussite positive. Amen. Et c'est suite à cela que, quand on voit la parole de Dieu, la Bible dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé, il m'a oint pour libérer les captifs. Mais non pas pour mettre les gens dans la captivité. Amen. Non pas pour mettre les gens dans la captivité. Les gens qui connaissent la puissance de la parole, les gens qui connaissent comment manipuler les opinions, ils utilisent juste la parole. Si on commence à utiliser la parole que aujourd'hui, il y a une autre maladie qui tombe, qui est dans cette ville, on les met sur les médias. Sachez que c'est l'esprit qui est derrière cette parole qui est en train de dominer. Et les gens qui se mettent à l'écouter, tu commences à marcher dans la peur. Car l'esprit, Dieu ne nous a pas appelés à marcher dans l'esprit de la peur, mais nous a appelés à marcher dans l'esprit de la force et de la libération. Mais maintenant, quand quelqu'un entend les paroles négatives, toute parole est connectée à un esprit. Et cette parole qui est connectée à un esprit, si c'est le média qu'on met même sur télévision, on vous parle du matin au soir de la même chose, vous allez vivre selon ça. Et vous allez commencer à marcher, si c'est dans la peur, vous allez commencer à marcher selon dans la peur. Amen. Suite à cela, que en tant qu'enfant de Dieu, même les gens que tu dois te connecter avec, il ne faut pas te connecter avec n'importe qui. Car leur parole peut t'amener à la destruction ou peut t'amener à bâtir ta vie ou à être même libéré. Amen. C'est par la parole et la parole détient une puissance, détient une force. Amen. Tu ne diriges pas ta maison en fermant juste la bouche comme ça. Tu diriges ta maison en parlant. Tu diriges ta vie en parlant. Et ce qui parle derrière, la puissance qui est derrière, c'est ça même l'esprit qui marche avec toi. Et aussi la parole de Dieu. Il y a aussi l'esprit de Dieu qui marche avec la parole de Dieu. C'est suite à cela que Jésus-Christ dit, pour libérer et délivrer les cœurs brisés. Tes pensées sont liées à ton esprit. Ce que tu parles dans tes pensées définissent aussi ce que tu dois devenir. Amen. Si tu parles négativement, si tu marches dans la négativité avec tes pensées, tu vas même tomber dans la dépression. Mais si tu parles positivement, tu lis des choses positives, tu marches des choses qui donnent la vie, juste d'abord simple comme ça dans la vie humaine, tu vas voir que ton esprit va s'élever. Il y a de ces gens que tu ne veux pas être à côté d'eux. Parce que tout ce qu'ils vont te parler, ils vont te parler de négativité. Si tu y marches, alléluia, désolé. Si tu marches avec des gens, par exemple, une personne qui est mariée, voyez, vérifiez très bien les gens qui entrent dans les divorces. Il y a très peu qui vont te dire que c'était de ma faute. Il y a très peu qui vont encourager l'autre qui est marié, dire qu'il faut marcher bien. Amen. Il y a très peu, il y a toujours, c'est l'autre. Et puis, il y a toujours, oh non, écoute là, si ton mari fait ceci, il ne faut pas faire ça. Mais regarde ces gens-là. Deux fois leur vie est toujours négative, tomber. Mais il ne pourra pas te donner un esprit de vie. Elle va te donner toujours un esprit de quoi? De destruction. Suite à cela qu'il faut faire attention. Avec quoi on entend? Qu'est-ce qu'on entend? Des fois, pour entendre, des fois, je ferme la télévision pour ne pas entendre d'autres choses. Pourquoi? J'évite quel type d'esprit qui vient derrière. Amen. Quel type d'esprit qui est derrière? Est-ce que c'est un esprit de guérison? C'est un esprit de succès. C'est un esprit de croissance positive. C'est un esprit de croissance de sagesse. Ou soit c'est un esprit de destruction. Beaucoup de mariages ont été détruits.
Beaucoup de vies ont été virées à côté complètement à cause de... Tu penses que c'est ton esprit, c'est ton ami, mais l'esprit qui parle derrière la personne, est-elle pour te délivrer ou pour te détruire? Amen. Et c'est suite à cela que la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Amen. Pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Ce n'est pas pour proclamer aux captifs être encore liés. Et deux fois, même dans les paroles, oh, des fois c'est les téléphones. Toi, tu vas pour être libéré, tu deviens encore plus lié. Tu descends encore en enfer. Tu te poses la question, mais je suis allé à l'église pour être lié ou pour être libéré? Est-ce que je suis allé chercher ce conseil pour être lié ou pour être libéré? Et tu vois, au lieu d'être élevé, tu vois la personne tomber complètement. Et c'est suite à cela que tu vois d'autres gens fuient même. Oh, tu commences avec Dieu tout simplement. Ah, vos affaires là, des dieux là. Hier, j'étais là, quelqu'un qui s'est mis là à parler. Ce que les pasteurs sont en train de faire. Pasteurs font ceci, les pasteurs font ça, les pasteurs font ça là, les pasteurs font cela. Il sait que je suis pasteur là. Et les pasteurs font ça. Les pasteurs ont volé, les pasteurs ont couché avec les femmes des gens. Les pasteurs ont volé l'argent. Les pasteurs prennent de la dîme. Il a parlé. Maintenant, à la fin, il m'a regardé. Mais toi, est-ce que tu fais aussi de telles choses? Le jour que tu vas commencer à faire, je vais commencer à parler. Tu vois un peu? Quelqu'un de pareil. Donc, tout ce qu'il a eu, c'est négatif. Et qu'est-ce qu'il va donner? Tu donnes ce que tu as. Tu donnes ce que tu reçois. Et tu vis ce que tu es. Ce que tu as reçu, c'est ce que tu es en train de vivre. Et ce que tu es en train de vivre, c'est ce que tu es. Et ce que tu es, c'est ce que tu donnes. Parce que ce n'est que les paroles de la mort, les paroles de la destruction, les paroles négatives, les paroles qui n'amènent pas à la progression, les paroles qui ne démontrent pas qu'il y a quelque chose de positif. Quand il m'a regardé, quand il a dit ça, qu'est-ce qu'il a vu? Donc, il a vu quelque chose de positif. Il cherche par tous les moyens des reproches pour trouver le négatif. Mais il a vu que je n'ai rien dit. Et tous les gens étaient en train de rire, de rire, de rire, de rire. Et quand j'ai ouvert la bouche, il a dit, oh, I give up. Je ne vais pas aller encore dans le combat. Tu as gagné. Pourquoi? Il est venu avec des paroles. Et toutes ces paroles-là, combien de gens que ça va affecter directement? Combien de gens que ça va affecter? Et c'est suite à cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut prier pour l'esprit de vie, l'esprit de libération, l'esprit de délivrance. Comme la parole le dit, mon esprit est là pour libérer les cœurs brisés, pour guérir les cœurs brisés, et non pas pour les mettre encore. Nous arrivons des fois à dire des choses que nous ne parvenons même pas à faire dans nos églises. Amen. Même pour chasser juste un simple démon. Un démon de rien du tout, un petit démon. Pour le chasser, c'est tout un problème. Mais pour parler négativement, on peut parler. Amen. Et pour diriger les choses, des choses dans la bonne direction, on ne peut pas. Mais on peut dire, telle personne, telle-ci, celle-là. Mais qu'est-ce que ça nous bâtit? Deux fois, juste les conversations de téléphone, c'est lui qui te parle au téléphone. Qu'est-ce qu'il te parle? Est-ce qu'il te parle pour te bâtir ou il te parle pour te détruire? Il te parle pour t'avancer ou il te parle pour que tu puisses être détruite? Les paroles peuvent être simples. Des fois, j'entends des gens qui disent,
oh, tu vois, j'aime bien ces frères-là, mais ces frères, tu vois déjà que il a commencé avec une bonne parole, et puis cette parole a été corrompue à la fin. Mais ces frères-là, tu vois, il a des problèmes, il y a ceci, cela. Il ne voulait, il est en train de chercher comment parler du mal du frère, mais il commence bien. Et toi, tu entends simplement bien là, tu dis oui. Il y a même de ces chansons qui sont plus négatives. Oh, parce que ce sont les enfants de Dieu, ils sont en train de chanter la chanson de Dieu. Non. Faisons très attention de la façon que nous marchons avec Dieu. Car de la façon que nous marchons avec Dieu définit aussi notre futur. Ce n'est pas parce que quelqu'un a chanté la chanson de Dieu, directement il devient de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un, je parle la parole de Dieu, je deviens de Dieu. Mes fruits, est-ce que vous me connaissez? Non, peut-être vous m'entendez juste prêcher. Est-ce que vous me connaissez? Mes fruits définissent. Amen. Hein? Et c'est que si je te parle des choses négatives, ça va avoir l'impact, que tu le veuilles ou pas. Suite à cela, on dit toujours, ferme l'oreille. N'écoute pas tout ce que les gens disent. Juge avant de prendre. Parce que d'autres choses qu'on va dire, l'esprit qui est derrière n'est pas un esprit de vie. Et Ésaïe le disait clairement. Il dit, l'esprit de Dieu est sur moi et m'a oint. Et la personne peut être, tu dis que c'est l'esprit de... Il est oint par l'esprit des ténèbres pour parler aussi des choses de destruction. Et qu'est-ce qui se passe à tous ceux qui reçoivent la destruction? Ils sont complètement détruits. Amen. Ils sont complètement détruits. Ils sont complètement détruits. Mais quand tu reçois des choses positives, c'est sûr que cela on dit même aux parents, ne dites pas, ne traitez pas vos enfants toujours, oh yo zoba, yo ceci, cela. Non. Changez la langue, car la Bible dit, cette langue ici, elle donne la vie et elle donne la mort. Cette même langue ici, elle peut créer un feu ou elle peut bâtir. Mais quand on parle des choses qui sont positives, même aux enfants, même aux parents, même aux amis, vous allez voir qu'il y a d'autres choses. Dans l'amour, quand les gens sont en train de parler des choses positives, comme l'amour se cultive, c'est comme une fleur. Quand vous parlez des choses positives, 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 vous allez voir que ça va bâtir la passion, ça va bâtir la confiance, ça va élever tout le monde. Mais quand vous parlez des choses négatives, ça va bâtir la méchanceté, ça va bâtir, comment on dit, hatred, donc la haine. Oh, parce que c'est ma femme, je vais lui parler comme je veux. Parce que c'est mes enfants, je vais leur parler comme je veux. Et puis, par après, tu te retrouves que tu as planté un esprit négatif par après. Les propres enfants t'haïssent. Ton propre mari qui s'en va, ta propre femme qui s'en va. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a planté? Quel type d'esprit qu'on a pu amener? Et puis, il y a destruction totale. Qu'est-ce qu'on a pu amener? Qu'est-ce que tu parles à toi-même? Quelles sont tes pensées? Il y a de ces gens-là, quand tu commences à te parler, tu lis directement ses pensées. Allez, des fois, moi, j'ai vu des choses même sur Facebook. Quelqu'un là qui proclame, qui écrit toujours des choses là bizarres. Tu sens déjà qu'il a un problème. Tu te dis, ah, il est en train de jeter des jetons toujours à des gens. Et quand tu vois ça, tu vas lire de telles choses. Négatif, négatif, négatif. Amen. Il y a de ces gens, quand tu parles déjà, tu sens qu'ils sont négatifs. Ils ont leur tête, l'esprit qui est derrière. Ce n'est pas un esprit à prendre plus proche. Suite à cela, qu'en tant qu'enfant de Dieu, faites attention. Qu'on puisse faire attention à quoi on écoute. Car il y a toujours un esprit derrière une parole. Même dans les médias. L'esprit du politicien qu'il a mis là. L'esprit de celui qui veut chercher son avantage, il a mis là. Il faut chercher. Est-ce que ça dit quoi? C'est la vie ou c'est la mort? Et beaucoup ont été détruits. Par quoi ils ont entendu? Par quoi il y a même des suicides qui ont pu prendre place. Par quoi quelqu'un a entendu? Amen. Je vous conseille de prendre la vie et non pas la mort. Que le Seigneur vous bénisse.